Good afternoon to you viewers. Welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Gilembert, good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Nazem. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Un important dispositif sécuritaire est déployé autour du tribunal militaire de Yaoundé en raison du procès du professeur Maurice Kamto et ses co-accusés. Des policiers par dizaines sont déployés à partir du carrefour Intendance jusqu'au lieu-dit immeuble Jaco en passant par l'entrée principale de l'état-major de l'armée de terre qui abrite le tribunal militaire de Yaoundé. Notons que 8 charges sont retenues contre Maurice Kamto et ses co-détenus, entre autres insurrection, hostilité à la patrie et incitation à la révolte. Ils ont été incarcérés après avoir organisé et participé à des marches dites blanches et interdites par le gouvernement. Ce procès intervient après la condamnation à de lourdes peines de Sissiko Ayok Tabé, leader des séparatistes. Le marché de Kumba dans la région du sud-ouest est désert depuis lundi. Les commerçants ont fermé leurs boutiques par peur de représailles des séparatistes qui ont initié un mot d'ordre de ville morte pendant 2 semaines. Cependant, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kumba, qui désapprouve l'attitude des commerçants, a apposé des scellés sur leurs boutiques. Sylvestre Hippolyte Zangao. Pourtant, l'un des plus courus de la région du sud-ouest, le marché de Kumba, est désert depuis des jours. Par peur de représailles, les commerçants gardent leurs boutiques fermées. Les séparatistes menacent quiconque va passer outre le mot d'ordre de ville morte lancé par eux. Mais pour le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Kumba, il est inadmissible que les commerçants cèdent aux menaces des séparatistes, privant ainsi les populations de la possibilité de se ravitailler. Accompagné des éléments des forces de défense, Victor Kelingo est allé au marché de Kumba, à poser des scellés sur les boutiques déjà fermées. How long shall we live on fear, Jusqu'à quand vivrons-nous dans la peur? Ça ne peut continuer. Les commerçants doivent savoir que leurs activités sont nécessaires à la survie des populations. Because all of us depend on this market. En réplique, Samuel Diamileke, le président des commerçants du marché de Kumba, évoque les représailles des séparatistes qu'ils ont déjà subies. Nos boutiques ont souvent été vandalisées, nos véhicules incendiés. Nous sommes en danger. Les séparatistes avaient annoncé 2 semaines de ville morte qui devaient être effectives depuis le 2 août dernier. Les élèves du département d'Union et Kélé ont répondu le 2 septembre dernier à l'appel de la rentrée des classes. Une reprise caractérisée par des difficultés de toutes sortes que les autorités dénoncent dans ce reportage que signent Kedjara et Joël Nien. C'est une rentrée scolaire émaillée de difficultés qu'a connue le département d'Union et Kélé dans la région du centre. Pendant la traditionnelle tournée des autorités éducatives et administratives dans la localité, quantité de constatations nuisibles pour le bon fonctionnement de l'année scolaire vont être observées. 2 cas ont attiré notre attention. Il s'agit de l'école publique bilingue des ECA qui a vu tout son personnel affecté ailleurs et qui actuellement est réduit à la seule personne de la directrice. Ça reste une grande préoccupation pour un établissement bilingue qui est en réalité 2 établissements en un. Pour le secteur privé, c'est un établissement scolaire jugé dangereux pour les enfants qui va être enregistré. Les bâtiments prêtent à équivoque sur le plan technique. À vue d'œil, la sécurité des infrastructures n'est pas appropriée. Et nous avons donc prescrit au délégué départemental des travaux publics de faire une expertise pour nous rassurer si les élèves peuvent continuer à suivre les cours là ou pas. Rajoutez à cela des établissements publics oubliés par l'administration qui ont pour la plupart été au cours de ces dernières années à la seule charge des associations de parents d'élèves et d'enseignants qui devaient en plus gérer le paiement des enseignants vacataires
Quand vous regardez derrière moi, le campus, ça c'est l'œuvre des efforts des parents d'élèves et nous sommes essoufflés. Vraiment, nous lançons juste un appel à l'administration pour soutenir le lycée phare bilingue du Nyon Ekele. Le Nyon Ekele est aussi une victime de la crise anglophone. Le département regroupe en son sein de nombreux déplacés internes qui cognent tous à la porte du savoir dans des établissements scolaires, pas toujours préparés à ce type de difficultés. Aujourd'hui, nous recevons un flux des personnes qui viennent du nord-ouest ou du sud-ouest. Et ce groupe particulièrement est difficile parce que vous voyez, un enfant qui a passé 2 ans sans aller à l'école, il n'a pas de bulletin de notes. Il faut faire soit des tests de niveau pour essayer de les insérer. Ce n'est pas du tout facile, mais on les reçoit tous les jours et la porte est ouverte. Malgré cet ensemble de complications, de nombreux enfants studieux ont pu reprendre le chemin de l'école dès le 2 septembre. Pour les retardataires, tout aussi nombreux, il faudra se préparer à copier de longues pages des cours, car dans le Nyon Ekele, l'école débute effectivement le premier jour de la rentrée. C'est une reprise de cours plutôt difficile pour les élèves de la ville de Bolova. L'état physique des établissements scolaires laisse à désirer. À Isingili, par exemple, de nombreux élèves n'ont pas répondu présents à l'appel le 2 septembre dernier. Les parents déplorent le manque de moyens financiers pour acheter les fournitures scolaires et payer la scolarité des élèves. Roger Takala, Nadine Yambou. Nous sommes au lycée bilingue de Singili à Ebolova, dans la région du Sud. En cette première semaine de rentrée scolaire, l'établissement affiche un visage peu reluisant. Des salles de classe construites en matériaux provisoires sont dans un piteux état. Les travaux de réfection engagés n'ont pas été achevés. Il n'y a qu'à voir ce bâtiment où la toiture s'est volatilisée il y a 1 mois après l'orage qui a frappé cette localité. C'est dans ce cadre insalubre que l'établissement a accueilli ses élèves. Ici, la reprise des cours s'effectue à double vitesse. De nombreux élèves sont absents des salles de classe. Des parents retardataires pour leur part ont profité de cette occasion pour faire inscrire leurs enfants et procéder au dernier réglage. Je ne sais pas moi le tennis d'ici, comme il est parti en Form 1. Il fallait qu'il vienne avec l'enfant, voir l'enfant, et voir le tennis, ne pas maintenant acheter la tennis et tout, pour qu'il recommence bien l'école demain. On est déjà même en retard. Ce qui fait en sorte que je sois encore dehors, c'est parce que je n'ai pas encore eu mes fournitures scolaires et mon père cherche encore pour me payer l'école. Si au lycée bilingue de Singili, ce n'est pas encore la grande affluence, au lycée classique de Bolova, la reprise des cours est effective. Les premières leçons sont dispensées aux élèves. Les encadreurs font savoir que toutes les dispositions ont été prises pour une année scolaire réussie. À l'étranger, Robert Mugabe n'est plus. L'ancien président du Zimbabwe est décédé aux premières heures de cette matinée. L'annonce a été faite par son successeur Emmerson Mnangagwa dans un tweet. C'est avec la plus grande tristesse que j'annonce le décès du père fondateur du Zimbabwe et de l'ancien président, le commandant Robert Mugabe, a-t-il posté. Robert Mugabe, il faut le préciser, avait dirigé le pays d'une main de fer de 1980 à 2017. Il décède à l'âge de 95 ans. À présent, des publi-reportages dans ce journal. Le conseil scientifique de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée se tient sur son campus à Douala. L'objectif est d'évaluer la mise en œuvre des programmes académiques conçus pour donner les outils aux étudiants afin qu'ils soient compétents et compétitifs dans le milieu de l'emploi. Reportage. D'imminents professeurs réunis pour la 4e session du conseil scientifique de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Un exercice d'une importance capitale qui se tient conformément aux textes qui régissent l'institution. Il y a un certain nombre de textes qui sont pris par le ministère de l'enseignement supérieur. Il faudrait donc que le conseil scientifique s'assure qu'au niveau de l'institut ici, ces textes sont appliqués
Deuxièmement, voir aussi l'état de la recherche au niveau de l'Institut effectuée par les enseignants. Vous savez que l'enseignement supérieur, c'est la recherche et l'appui au développement. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, de voir comment est-ce que la recherche s'effectue ici au niveau de l'Institut. Les résolutions qui sont prises à l'issue du conseil scientifique permettent de renforcer les capacités et d'ouvrir le champ académique pour les enseignants à travers le financement de leurs recherches. Le conseil scientifique est un exercice réglementaire habituel au sein de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Cela donne simplement l'assurance à l'étudiant qui vient d'avoir le bac et qui veut s'inscrire à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée qu'il s'agit d'une institution républicaine qui suit la réglementation. C'est un organe qui est placé auprès du conseil d'administration, de l'administration de notre institution, de notre université. Et ce sont ces décisions-là qui permettent à l'Institut universitaire du Golfe de Guinée d'honorer l'une de ses obligations qui consiste à payer les primes de recherche aux enseignants, dont les différents dossiers qui vont être les dossiers des enseignants qui vont être analysés ici. Le conseil donnera des décisions qui permettront de débloquer ces différentes primes de recherche qui sont octroyées au niveau de l'établissement de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée. Le conseil scientifique de l'Institut universitaire du Golfe de Guinée examine les programmes d'action dans les domaines de recherche et d'appui au développement, mais aussi statue sur toute autre question d'ordre scientifique, académique ou pédagogique. Fondé en 1993, l'Institut universitaire du Golfe de Guinée est un groupe de 3 établissements d'enseignement supérieur basés dans le même campus à Bassa-Douala, spécialisés dans les domaines du commerce et de la gestion, de la communication et de l'information, de l'industrie et des nouvelles technologies et de la formation paramédicale. Elle est l'une des plus importantes institutions privées d'enseignement supérieur au Cameroun. Toutes ces formations ont un caractère international, tant par le contenu de leur programme et de la qualification du corps enseignant que de l'implication des organisations et des entreprises nationales et multinationales qui participent à l'encadrement des étudiants à travers les échanges, les offres de stages académiques et les stages pré-emploi. Les travaux qui ont commencé ce 5 septembre au sein du campus principal de l'IUG se poursuivent demain avec le conseil d'institut universitaire. L'Institut universitaire de Golfe de Guinée. Formant des cadres compétents depuis 1993. Dans l'arrondissement de Bokito, les élites regroupées au sein de la fondation Justin viennent de faire un don de matériel scolaire et didactique pour assurer une bonne année scolaire aux élèves de cet arrondissement. Reportage. Porte d'entrée de l'arrondissement de Bokito dans le département du Mbam et Idoubou, le village de Bokaga vient de voir ses élèves récompensés dans le cadre d'une remise de dons en ce début d'année scolaire. C'est l'œuvre de la fondation Justin qui regroupe les élites de cet arrondissement. La fondation a constitué le paquet minimum constitué de tous les ouvrages qui ont été mis au programme cette année de la CIL au CM2, notamment dans toutes les matières. Quand on va apporter le matériel didactique que vous voyez, il s'agit des registres d'appel, des registres de préparation des cours, des cahiers, des règles, des équerres et tout ce que cela comporte. Outre ces dons matériels, des bourses financières ont été distribuées pour encourager les apprenants à aller loin dans leurs études. Il s'agit donc pour la Fondation Justin de mettre en exergue combien le soutien à la jeunesse lui importe. Les membres de la Fondation essaient de rendre aussi à ceux qui nous suivent. Donc ce que l'école nous a concédé, nous essayons aussi de restituer à ceux qui nous suivent, afin que ceux-là, à leur tour, puissent avoir la possibilité de retrocéder aussi aux autres. Des dons qui doivent être bien entretenus en faisant bon usage, loin des pratiques observées dans la gestion de l'APE.
À l'éducation de base, les fonds des APE, qui sont des fonds publics, ces fonds sont plus ou moins distraits dans certains établissements. Une vision corroborée par les milieux de l'éducation. Qu'est-ce que ça fait mal de voir son 50 francs qu'on a sacrifié, tout de suite, le cahier se retrouve en train d'emballer les beignets, mais ça fait mal, c'est un sacrifice. Ce n'est pas le superflu, c'est un sacrifice. Nous devons respecter le sacrifice de l'autre. Pour la Fondation Justin, il n'y a donc pas de doute qu'il s'agit là d'un modèle à perpétuer pour que les jeunes s'en inspirent. La population va retenir que derrière elle, il y a des fils qui se soucient d'elle. Il y a des fils qui pensent à perpétuer une certaine tradition qui consiste à soutenir la jeunesse, à encadrer la jeunesse et servir de boussole à cette même jeunesse. Jusqu'à la chefferie de Bokaga, le geste de la Fondation Justin est salué. Mon élite s'aime. Il y a déjà l'entente entre mon élite. Il y a conversation. Mon père disait que quand vous entendez le bruit quelque part, il faut fuir. Ça veut dire que c'est dangereux là-bas, vous pouvez ramasser un caillou perdu. Mais si vous trouvez des gens qui causent à voix basse, allez là-bas. Il y a une bonne chose qui se trame là par-dessus. Le pari est donc pris pour que de l'éducation jaillisse le bonheur du village Bokaga demain. Et cette note avant de refermer la première partie de ce journal, le procès du professeur Maurice Kamto et ses co-accusés a bel et bien lieu ce jour au tribunal militaire de Yaoundé, contrairement au communiqué signé par le président de la dite cour qui indique que les personnes concernées par les affaires inscrites au rôle de l'audience criminelle de ce 6 septembre sont d'office renvoyées au 4 octobre prochain pour cause d'indisponibilité de la salle d'audience. Le dit communiqué, qui a d'ailleurs prêté confusion, a conduit plusieurs partisans du mouvement pour la renaissance du Cameroun à quitter le tribunal militaire de Yaoundé. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Good day, Julien. Good day to you once more, viewers. Thanks for staying with us. Professor Maurice Kamto, president of the Cameroon Renaissance Movement Opposition Political Party, and others are expected to appear in court today in what has been termed as decisive hearing. Since the arrest earlier this year, the trial that has attracted wide attention from within and out of Cameroon is already creating an impact on the Yaoundé military court premises. That is this morning. Reports from Yaoundé talks of an important deployment of police officers at strategic points leading to the court premises. Tens of policemen have been positioned at every joint from Carrefour intendants and equally to the Yaoundé military court entrance, passing through the Yaoundé Air Force base. And Yaoundé inhabitants say there are signs that hundreds of Kamto supporters and sympathizers are due to storm the court premises, and a battery of lawyers have equally answered presence to accompany Professor Maurice Kamto and other leaders of the opposition political party and allies. And it should be recorded that criminal procedures have been adjourned to the 4th of October 2019, except that of Professor Maurice Kamto and co. Despite a communique signed that the case has been adjourned, it should be recorded that these are cases concerning criminal procedures that have been adjourned to the 4th of October 2019, whereas that of Professor Maurice Kamto, co. and allies will continue at the military tribunal this morning. We talk something else. The Kumba City Council government delegates and other authorities in Kumba Meme division of the southwest region of the country have continued the operation selling shops, shops of owners who have decided to lock them as a result of the lockdown instituted by separatist fighters. Details to inform me, Armstrong Sander. Activities have remained paralyzed in Kumba since the start of the week, with locals blaming it on the lockdown imposed by separatists. And administrative and municipal officials have launched a war against closed shops and other business premises.
The exercise began on Tuesday with the government delegates to the Kumba City Council sealing shops of traders who failed to open their shops at the Kumba main market. Yeah, it's a decision that I just took because I think it is too much now that our local economy that depends on the market is really down. The government delegate thinks that the move is for the good of the city of Kumba and its inhabitants. We were bound to take these measures to ensure that life comes back to the market of Kumba, so that we could also generate our income from this market again. So they should know that it doesn't move us closing our markets and then staying at home. It doesn't generate us any income. Victor Kelengo, who continued his campaign through Wednesday, was joined on Thursday by the senior divisional officer for the Meme, Ntundong Chamberlain. Me, like the father of the project, let me continue to highlight that they are supposed to open their shops in order to sell. If not, they are going to move forward. Disturbed by the situation, the president of the Kumba Main Market Traders Association, Mr. Samuel Jamilike, called on traders to be calm. I'm not happy when I'm seeing traders being sent at home. Goods are being destroyed. Some of their vehicles are being burnt. The government delegate, Victor Kelengo, says each shop sealed would only be open upon payment of a fine of 25,000 francs CFE. Activities have remained paralyzed in Kumba City. We remain in Meme division of the southwest region of the country, where Ntundong Chamberlain, the senior divisional officer, has instituted a 2-day lockdown in this area of command. In a release, the senior divisional officer says no business activities and circulation of vehicles and motorbikes will be tolerated on Saturday, September 7th and Sunday, September 8th. That's days of grace given by lockdown masters. Only administrative vehicles and those of the military as well as ambulances and funeral vans will be circulating, and the military will be in charge with enforcement of this decision taken by the senior divisional officer for Meme division. Activities, he states, will only resume September 9, that's the start of second week of the lockdown instituted by separatists. Saturday and Sunday are days given by separatists for people to go about their activities and for households to stock their homes with enough food to sustain them during the lockdown periods. According to the senior divisional officer, this measure he takes is to challenge the separatists and the punish population for adhering to lockdown called by separatists, and which they responded by deserting streets and equally business premises, keeping the division economically dead. Some persons have equally questioned who suffers in this struggle. We now talk something else. We're talking about a man in his 60s who has drowned in a septic tank that is in Bagante in the west region of the country. He fell into the septic tank after he was drunk. Immaculate Fogwe reports. Days into the first week of the 2019-2020 academic year, the Cameroon. We'll rather be coming back to that report. Meantime, we talk about the man in his 60s in the Bagante, that's in the west region of the country, who drowned, who fell into a septic tank and died. That was after he was drunk. Immaculate Fogwe. Kanji Rene, a carpenter by profession in his 60s living in Bagante, west region of Cameroon, was discovered dead. According to witness accounts, he was drunk and while returning home, he stopped to ease himself in a septic tank. While there, he lost stability, causing him to fall inside. One of the boys in the hostel called me to say that Rene had been discovered dead in a septic tank. So I rushed to the site. Look at the state of the septic tank. It is very deplorable. Even someone who is not drunk can still be a victim of such an incident.
The absence of a firefighting unit in Bafang resulted to a 2-hour wait before the rescue soldiers were deployed from Bafusam to the accident scene. Locals say there are many other septic tanks like this in the region, with many other persons dying due to similar situations. And talking about education in Buea, chief town of the southwest region of the country, it is already 5 days since the academic year started across Cameroon, but schools are still timid, or resumption is still very timid in Buea, chief town of the southwest region, as well as in the northwest region of the country. The administrative authorities in Buea, including Mayor Padre Kema, have said it is as a result of respect of the lockdown instituted by separatist fighters adhered to by the population. He recently descended to the field, sealing shops of traders and equally other business premises that have so far respected the lockdown. Derijato reports. Days into the first week of the 2019-2020 academic year, the Cameroon Defense Forces has come up with flyers on patriotism, assuring students and pupils of their security and the need for them to trust the military and go back to school. Mayor Ekema Patrick Isunge, the mayor of the Buea Council, on his part, says as the father of the municipality, the take-off pace of school resumption in Buea has not been to his taste. But fortunately, he has identified what is slowing down effective school resumption in Buea subdivision. It becomes difficult to take our children and send them to school where they cannot even have a taxi that will take them to school. You don't expect a child who lives Buea town to the same Moliko to trek. That child definitely will go by taxi. And he will be using what he called an antidote. While they preach lockdown in the forest, we living in our homes and in the city, we preach open up. And that is what we have been doing for close to 3 years now. We decided to intensify it because without these business places being open, the people and students we are campaigning to go back to school will not feel the effervescence. He started by descending downtown Buea Wednesday, accompanied by the Southwest Governor, Mr. Bernardo Kaliabilai, to fan up the town. Business owners whose shops were sealed last Monday for respecting Ghost Town and who came around this Wednesday had their shops unsealed, and those who were still absent had their shops sealed and marked. Mayor Ekema Patrick Isunge, through the press, left them a message. The mayor's action practically brought Buea to life this Wednesday, September 4, 2019. It is now hoped that in the days ahead, school uniforms will be spotted on the street of Buea, something observers say has not been seen since Monday, September 2nd. In news out of Cameroon, Zimbabwe's ex-president Robert Mugabe is no more. He died Friday at the age of 95. The announcement was made by President Emmerson Mnangagwa. Emmerson Mnangagwa noted that it is with utmost sadness that he announces the passing of the Zimbabwe's founding father and former president Robert Mugabe. And Robert Mugabe was an icon of liberation, a Pan-Africanist who dedicated his life to the emancipation and the empowerment of his people. His contribution to the history of the Zimbabweans, equally the continent, will never be forgotten. That is according to President Emmerson Mnangagwa. And Mugabe was hospitalized in Singapore for months for an undisclosed ailment earlier this year. Officials often said he was being treated for a cataract, denying frequent private media reports that he had prostate cancer. No further details were immediately available about the circumstances of his death or where he died. Mugabe was forced to step down by the military in November 2017 following nationwide mass protests. And that's it for this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. It should be recorded that the case between the members of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party is due to open in the nation's political capital today, and that will be at the Yaoundé Military Court.
Julien. Vous l'avez dit, Innocent Nazé, le procès du professeur Maurice Kamto et ses co-accusés aura bel et bien lieu ce jour au tribunal militaire de Yaoundé, et l'on apprend d'ailleurs de son avocat, Maître Emmanuel Sim, que le professeur Maurice Kamto vient d'ailleurs d'effectuer son arrivée au tribunal militaire de Yaoundé. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité.